بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je continue à dissiper les ambiguïtés suscitées par Aziz Khan autour du jardin dans lequel Allah fit habiter notre père Adam. Ce jardin était-il au ciel, donc au paradis, ou bien sur la terre? La question. Maintenant, Aziz, dans la vidéo qu'on m'a balancé, dans un extrait de la vidéo, il affirme, et avec autorité, que ce jardin était un jardin terrestre. Tout s'était passé sur la terre. Adam n'a jamais été au paradis. Et il a avancé un certain nombre d'arguments que nous avons rappelés dans notre première intervention, de la première partie. Donc, ici, nous continuons à répondre. Alors, parmi les arguments qu'il avait avancés, c'est que Allah n'a pas dit descendez. Parce que l'argument de ceux qui disent que le jardin là, c'était le paradis, c'était au ciel, c'est que Allah, dans le Coran, il a dit ihbitu. Il dit descendez. Descendez. Et Aziz Khan dit non, descendez, ihbitu ne signifie pas descendez. Si Allah voulait dire descendez, il allait dire inzilu. Inzilu, c'est descendre. Et nous l'avons attrapé seulement. On dit, bon, comme Allah parle en langue arabe, ouvrons le dictionnaire. Si ihbitu là ne signifie pas descendez là, on va voir. On a ouvert le dictionnaire, la langue arabe, on a vu habatola, ihbitu là, signifie nazala. Donc inzilu, descendez. En temps normal, on s'arrêtait là pour démontrer déjà la fausseté de sa position. Et là-bas, nous avons rappelé que la position qu'il défend là, c'est la position des sectes égarées qu'on appelle les Mu'tazila et les Qadariya. Les Mu'tazila et les Qadariya. Oui. Donc, reportez-vous à la première partie, où j'ai essayé un peu de parler des Qadari, là, qui sont ceux qui nient le destin. Là. Après, parmi donc les preuves que il s'agit donc du paradis, c'était le jardin céleste, c'était au paradis, c'est que la suite du verset, le verset 36 de Surat al-Baqarah, quand Allah dit ihbitu descendez, Aziz dit non, c'est pas descendre là, c'est quitter, aller habiter ici, quitter ici, venez ici, je sais pas, c'est pas descendre. Bon, déjà la langue arabe dit descendre. Mais la suite du verset nous a dit clairement, la suite du verset, tamam, que vous aurez, et pour vous, il y aura une demeure sur la terre. Et pour vous, il y aura une demeure sur la terre. Oh. Il y aura une demeure sur la terre. Et un usufruit pour un temps. Et une jouissance pour un temps. C'est que, quand Allah dit ça, la suite, là, c'est qu'avant, il n'était pas sur la terre. Qu'avant ça, il n'était pas sur la terre. Comme l'autre disait dans si Aziz parle, il dit c'est logique. C'est logique. Mais n'est-ce pas ici, c'est logique? Descendez là. Ihbitu là. Signifie descender. La preuve que ça signifie descender, c'est quoi là? C'est que Allah dit à la suite du verset, et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. C'est que avant ça, il n'était pas sur la terre. C'est maintenant là qu'ils viennent sur la terre. Maintenant donc, parmi donc les preuves que le jardin là c'était un jardin céleste, nous avons vu que la description faite par Allah, comment Allah décrit le jardin dans lequel se trouvait Adam, cette description ne peut pas correspondre à un jardin terrestre. Aziz, comme tu es beaucoup intelligent, tu es logique là, tu es rationnel.
tu verras que cette description-là ne peut pas correspondre à un jardin terrestre. C'est là où on s'était arrêté. Et ce verset-là, c'est quoi? C'est au chapitre 20 du Coran. Chapitre 20 du Coran, écoutez comment Allah décrit ce jardin-là. Verset 118. Car tu n'y auras pas faim. Donc, dans ce jardin-là, tu n'auras pas faim. Ni ne seras nu. Dans ce jardin-là, tu ne seras pas nu. Verset 119. Tu n'y auras pas soif. Dans ce jardin-là, pas de soif. Ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. Tu ne seras pas frappé par la chaleur, par le soleil et tout. Dans ce jardin-là, toi Adam, tu n'auras pas faim. Tu ne seras pas nu là-bas. Hein? Tu n'auras pas soif. Et le soleil ne va pas te frapper. Bon, c'est quel jardin? Ça, c'est un jardin terrestre. Si c'est terrestre là, ça là, devait se faire. Mais Allah dit, dans ce jardin-là, il n'y aura pas ça. Est-ce que ça va être un jardin terrestre? Hein? Entre nous, là, est-ce que ça, là, la description là, correspond à un jardin terrestre? Ça, c'est un jardin céleste. Hein? Ici, là, le soleil ne va pas frapper Adam. Il est sur la terre, le soleil va... Oh, le soleil se lève, se couche. Comment le soleil va le frapper? Hein? Il ne va pas regarder même la lumière du soleil et tout. Comment? Comment il ne va pas avoir soif? Comment? Il est sur la terre, tu ne vas pas avoir soif. Tu vas sur la terre, tu ne vas pas avoir soif. Comment? Donc, cette description est la preuve que le jardin dans lequel a vécu notre père Adam, c'était un jardin céleste, c'était le paradis. Maintenant, troisième argument, troisième preuve que ce jardin-là était un jardin paradisiaque, c'est donc le paradis qu'Allah nous a promis, qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là. Tamam, nous prenons la hadith. Nous prenons aussi la hadith. Hadith qui est rapporté par Imam Muslim au numéro 195. Sahih Muslim, hadith numéro 195. Nous ouvrons, j'ai ici Sahih Muslim, j'ouvre ici. Tamam, hadith numéro 195, 195 en français belge. Hadith rapporté par les deux compagnons, Abu Huraira et Huzaifa. Donc, Imam Muslim amène la chaîne de transmission en Abu Huraira. Ou Abu Malik en Rabi, en Huzaifata. Qala, les deux ont dit. Donc, Abu Huraira et Huzaifa dirent. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, a dit. Yajma'allahu tabaraka wa ta'ala nasa. Allah rassemblera donc, Allah le Très-Haut rassemblera les gens. Il rassemblera les gens. Fayakumul mu'minun. Les croyants se tiendront debout. Hatta tuzlafa lahumul janna. Jusqu'à ce que on va leur rapprocher donc, on va leur rapprocher le paradis. Hein? Fayatuna Adam. Et ils viendront donc vers Adam. Alayhi salam. Les croyants viendront vers Adam. Fayakulun et lui diront, Ya Abana, ô notre Père, Istaftih lana al-Jannah. Demande à ce qu'on nous ouvre le paradis. Demande à ce que on ouvre le paradis pour nous. Istaftih lana al-Jannata. Demande à ce qu'on nous ouvre le paradis. Fayakul, il dira. Aziz, écoute un peu cet hadith-là. Ou bien tu fais partie des Coranions qui ne croient pas aux hadiths. Aziz Khan. On m'a dit que tu t'appellerais Aziz Khan. Bon, voilà, voilà pourquoi il dit Aziz Khan. Voilà. Ceux qui ont vu la vidéo ont dit, oh non, ce monsieur-là, il s'appelle Aziz Khan. Bon, j'ai dit aussi Aziz Khan. Si c'est pas ça, bon, corrigez-moi là-bas après. Aziz Khan. Aziz Khan. Fayakumu al-muminun. Hatta tuzlafa lahumul jannatu. Fayatuna Adam. Les croyants viendront vers Adam, les salam. Fayakulun, ils diront, Ya Abana, notre Père, istafti lana al-jannata.
demande à ce qu'on nous ouvre le paradis. Fayakoul et Adam dira. Ça, c'est les choses qui viendront là-bas. Le jour du jugement dernier, le jour de la résurrection. Et le jugement dernier, la rétribution. Il dira ce jour-là, Wahal akhrajakum min al-jannati ila khatiyati abikum Adam. N'est-ce pas ce qui vous a fait sortir du paradis? Ce qui vous a fait sortir du paradis? Ou bien qu'est-ce qui vous a fait sortir du paradis? Si ce n'est que le péché de votre père. Hein? Wahal akhrajakum min al-jannati ila khatiyati abikum Adam. Qu'est-ce qui vous a fait sortir du paradis? Si ce n'est que le péché de votre père. Je n'en suis pas apte. Je n'en suis pas apte. Isabila ibni, allez vers mon fils, Ibrahim, Abraham, Khalilullah, l'ami d'Allah. Il a le hadith, jusqu'à la fin de la hadith. Nous, on s'arrête ici, là. Quand tu vois cet hadith, toi, Aziz Khan, hein? Cela me prouve quoi? Le paradis, cela prouve bien le jardin. Cela prouve que le jardin duquel il était chassé, ouais, le jardin duquel il était chassé, c'est le même là. C'est le même jardin là qu'on lui demande, que les croyants lui demandent justement, que le croyant le supplie de demander qu'on leur ouvre la porte. C'est le même. Je ne sais pas si tu comprends l'Aziz Khan. Je ne sais pas si tu comprends l'Hadith. L'Hadith dit, Rasoul dit qu'Allah rassemblera les gens le jour dernier. Là. Et les croyants se tiendront debout jusqu'à ce qu'on va leur rapprocher le paradis. Fayatouna Adam, ils viendront vers Adam, les salam. Fayakoulou, ils diront, Ya Abana, ô notre Père, istafti lan al-Jannah, al-Jannah. Demande à ce qu'on nous ouvre le paradis. On nous ouvre le jardin, le paradis ici, là. Fayakoul, il dira, Wahal akhrajakum min al-Jannati la khati'atu abikum Adam. Qu'est-ce qui vous a fait sortir du paradis? Qu'est-ce qui vous a fait sortir du jardin? Si ce n'est que le péché de votre père. De votre père Adam. Je n'en suis pas digne. Je n'en suis pas digne. Izhabu ila ibni. Allez vers mon fils Ibrahim Khalilullah. Allez vers mon fils Abraham. Allez là-bas. Peut-être lui, il sera apte d'intercéder pour vous. Mais moi non. Donc quand tu vois le jardin ou bien le paradis ici, là, que les croyants demandent à Adam, d'implorer à ce qu'on leur ouvre la porte, c'est le même paradis, c'est le même jardin où était Adam. Puisque Adam dit, qu'est-ce qui vous a fait sortir justement de ce jardin-là, si ce n'est que le péché de votre père. Donc le jardin-là, c'est ce que les croyants demandent à Adam, qu'il supplie Allah, qu'il intercède auprès d'Allah, qu'Allah leur ouvre le jardin là. Il leur ouvre pas le paradis. Donc c'est là où était leur père. Donc c'est céleste. Puisque nous parlons maintenant de demain là, ce qui se passe le jour du jugement dernier. Les croyants vont venir auprès d'Adam pour lui demande à Allah de nous ouvrir le paradis. Maintenant Adam va dire, n'est-ce pas c'est le péché de votre père Adam qui vous a fait sortir du paradis? Maintenant là, tu vas dire que le jardin où était Adam, c'était un jardin terrestre. Comment? Comment si c'était terrestre, nous allons demander ça là-bas, le jour du jugement dernier. On va demander là-bas, qu'on nous ouvre. Aziz Khan, est-ce que tu as compris là? Donc, le jardin où
habita notre Père, c'est le jardin céleste, c'est le paradis, c'était le paradis. C'était le paradis. C'était le paradis. Les preuves sont claires là. Les textes sont clairs. Quand tu dis on a le Coran, oui, le Coran, on a lu le Coran. On a vu le Coran clair. Et la Sunna vient confirmer, vient éclaircir encore. Alhamdulillah. Mais non. L'ambiguïté qu'il a soulevée, c'est quoi? Tu penses que tu amènes les nouvelles choses et tout. Non. Tout ce que tu dis là, les oulamans déjà, ils avaient répondu à ça. Il dit, comment se fait-il que ce paradis-là, que le jardin-là soit un jardin céleste, c'était au paradis, alors que le diable, le shaitan, le Satan, le shaitan, le maudit, était chassé de la miséricorde d'Allah. Comment se fait-il que lui qui était chassé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala va encore entrer dans le paradis qui est le symbole de la miséricorde d'Allah? Comment se fait-il? Oui. Là, celui qui questionnait dit, ah oui, ça c'est logique. Oui. Ah, ça c'est tout un cours. Ça là, Ibn Kassir avait soulevé ça. Imam Ibn Kassir a soulevé ça dans son tafsir. J'ouvre le tafsir d'Ibn Kassir. Aziz, avant de venir sur les réseaux sociaux, commencer à brailler, il faut bien lire. Hein? Il faut bien lire. Hein? Voilà. Bien étudier la question. Hein? Ya subhanallah. Ibn Kassir, nous sommes dans la sourate, toujours sourate al-Baqarah. Ibn Kassir, dans la sourate al-Baqarah, toujours dans ce verset-là, lorsque, le verset 35, lorsqu'il explique le verset 35, ok, de la sourate al-Baqarah, donc mettez-vous, cherchez dans, lorsqu'il explique le verset 60, non, verset 36. Hein? Voilà. Lorsqu'il explique le verset 36. Tamam. Là où Allah subhanahu wa ta'ala a dit clairement, ihbitu bandukum libandandu walakum fil ard mustaqarrun wa mata'un ila hin. Hein? Donc lorsqu'il explique ce verset-là, Allah dit, tamam, peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dit, descendez, ennemis les uns les autres. Et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Donc lorsqu'il explique ce verset-là, Ibn Kassir arrive et il dit, il soulève l'ambiguïté. Tamam. Fa'inikila, si on disait, fa'iza kanat janatu Adam, alati ukhrija minha fi sama, kama yakulul jumhur. Donc, si le jardin où était Adam était un jardin céleste, si le jardin où était Adam, le jardin duquel il était chassé, oui, non? Il était chassé. Comme disent la majorité des savants, que ce jardin-là était un jardin céleste. C'était donc au paradis. Comment Iblis a-t-il pu d'entrer au paradis? Comment il a pu entrer au paradis? Alors qu'il y a été chassé. Tordan Kadariya. Il était déjà chassé. Wal Kadari la yukhalaf wa la yumana. Comment a-t-il pu? N'est-ce pas? Aziz avait soulevé ça. Regarde parmi les arguments. Je cherche ça. Voilà.
C'était son deuxième argument. Il dit Satan qui est maudit, chassé de la miséricorde d'Allah, comment peut-il encore entrer au paradis, symbole de la miséricorde d'Allah, pour faire sortir Adam? Oui? Non, Adam n'était pas au paradis. Le tout s'était passé sur terre. Voilà. Tu as soulevé ça, non? Tu as soulevé ça? C'est ce que Ibn Kassir soulève ici. Oui? Maintenant, il répond. Fal jawabu, il dit la réponse. Anahaza bi ainihi istadala bi man yakour. Oui? Donc, la question soulevée là, c'est sur cette question-là, effectivement, que ceux qui disent Man yakulin al jannata allati kana fiha adam fil ard la fi sama. Donc, la question qu'on vient de soulever là, c'est sur cette question-là que se sont appuyés ceux qui disent que le jardin dans lequel était Adam, le jardin dans lequel habitait Adam était sur la terre. C'est sur cet argumentaire-là qu'ils se sont appuyés. Hein, Aziz, tu vois, non? Ton argumentaire est soulevé ici dans Ibn Kassir. Si le jardin dans lequel habitait Adam était au ciel, comme la majorité des savants le disent, comment est-ce que le Satan a-t-il pu entrer dans le paradis? Comment il va entrer au paradis? Alors il était chassé. Il était chassé de la miséricorde d'Allah. Le paradis, c'est la miséricorde d'Allah. Comment lui va encore rentrer dedans? Ibn Kassir dit effectivement, il dit c'est sur ça que ceux qui disent que le jardin dans lequel habitait notre père Adam était un jardin terrestre. Parce que si c'était au paradis, comment le Satan va encore entrer là-bas alors qu'il y était chassé? Comme il était chassé, il ne peut pas entrer au paradis. Donc, tout s'est passé ici sur terre. Maintenant, Ibn Kassir dit Wajab al-Jumhur. Il dit, bon, moi j'ai détaillé la question là dans mon livre Al-Bida wa Nihaya. Ça c'est Ibn Kassir. Aziz, il faut aussi aller vers là-bas. Hein. Wajab al-Jumhur. La majorité des ulama, des savants, ils ont répondu bi ajwiba. Par plusieurs réponses, ils ont donné plusieurs réponses. Oui, mais la réponse parmi les réponses, ce qui me convainc, oui, parmi les réponses, il y a, oui, non, il dit, وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ, certains ont dit, يَحْتَمِلَ أَنَّهُ وَسْوَسَ لَهُمَا وَهُوَ خَارِجَ بَابُ الْجَنَّةِ. On suppose que le shaitan leur a seulement suggéré, il a fait le waswas, non? Inspiré seulement, jeter les suggestions dans leur cœur. Il leur a suggéré cela, et il est en dehors du paradis. Il est en dehors du paradis. Il n'est pas dans le paradis. Il est à la porte du paradis. Il dit Kharija Bab al-Jannah, en dehors donc de la porte du paradis. Il n'est pas dans le paradis, il est hors du paradis, mais il souffle les pensées, les idées justement, tamam, à Adam et Ève. Waswasa. Tamam. Il dit, Waqala ba'duhum, oui, et d'autres encore ont dit, Yahtamil, cela suppose Anna waswasalahuma, il leur a suggéré, il leur a fait des suggestions, il leur a insufflé des pensées seulement, des idées, tamam, wa huwa fil ard, alors qu'il est sur la terre, wa huma fis sama, et eux ils sont au ciel. Zakara Zamkhashari, Azamkhashari, donc lui, il a mentionné cela dans son tafsir ou en dehors de lui. Et cela est confirmé
confirmé dans la sourate 7. Sourate 7, si je ne m'abuse. Sourate 7, si je ne m'abuse. Cherchons la sourate. Sourate 7. Ya subhanallah. Ya Naam. Sourate excusez-moi. On va chercher. On va chercher rapidement. Est-ce que ce n'était pas... Excusez-moi. Ya Rab, Ya Rab. Naam. C'est la sourate 7. Ok, sourate 7, le verset 20. Tamam. Sourate 7, verset 20. On peut commencer à 19. Ok, le verset 19 dit: Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Hein? Il dit ici là: Ya Adam uskun anta wa zawjuk al jannata. Al janna. Bon, ça, on ne veut pas encore entrer dans autre chose. Hein? Al janna, Allah a utilisé alif lam, alif lam, alif lam. C'est devenu le nom propre pour désigner le paradis. On dit Al-Jannah, Al-Jannah. Quand on dit Al-Jannah, Al-Jannah dans le Coran, là, c'est le paradis. Hein? Voilà, bon, mais... Il dit ici, là: Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en vous deux à votre guise, et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous serez du nombre des injustes. Au verset 20, voyez, non? Verset 20. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota. Leur chuchota. Fawaswasa lahuma shaitan. Fawaswasa lahuma shaitan. Donc le shaitan leur chuchota, disons. Hein? Donc le shaitan leur a insufflé seulement. Hein, des suggestions dans leur cœur. Il est en dehors du paradis, il a chuchoté seulement. Waswasa. Il a fait le waswas. Tamam. Comme on dit dans Surat Nas, on demande protection, non? Dans la Surat Nas. Hein? La dernière sourate de Al-Quran al-Karim. Allah dit quoi? Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Non. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Surat Nas. Vous voyez, non? Le souverain des hommes. Malik Nas. Ilahi Nas, Dieu des hommes. Voyez, non? Min sharil waswas il khanas, contre le mal du mauvais conseiller furtif. Allez-y yuwaswisu fi sudirna, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Yuwaswisu fi sudurinas. Qui souffle, voyez, non? Le mal dans les poitrines des hommes. Min al jinnati wan nas. Qu'il soit un djinn ou un être humain. Il souffre. Il n'est pas entré. Donc quand tu argumentes et tu dis il était entré avec affirmation, tu sais que les oulémas ont divergé sur ça. Est-ce qu'il était vraiment entré? Il n'est pas entré. À Sahih, il n'est pas entré. Il n'est pas entré. Voilà pourquoi Allah a utilisé Ibitu là 2 fois. Les 2 fois qu'il a utilisé Ibitu là. Hein? Ibitu qui est dans Surat Al-Baqarah. Ce n'est pas la même chose Ibitu qui est dans Surat Al-Taha.
Le premier Ibitu, il sort du paradis, c'est fini, il sort. Mais quand il sort, il n'est pas descendu déjà sur la terre, il est resté au ciel. Il est resté au ciel. Aziz, il est resté au ciel. Maintenant, c'est de là, il va donc chuchoter, il va insuffler. Quand il insuffle, Khalas, Adam désobéit à la chasse. Maintenant, quand on dit Ibitu maintenant, deuxième Ibitu là, descendez maintenant. Donc, eux tous, maintenant, ils vont descendre pour venir vivre ici sur terre. Voilà pourquoi nous sommes ici. Le diable est ici, le Satan, il est ici avec nous, sur la terre. Le prophète a dit son trône est sur la mer. Le trône du Chétan est sur la mer. Hein? Allah a répété Ibitu. Il a répété ça plusieurs fois. C'est pas la même chose. C'est à des occasions différentes. Tamam ikhwan. Voilà donc cette ambiguïté qui est répondue. Donc le shaitan waswasa, hein, il a seulement chuchoté, il a soufflé, hein, les pensées, il a soufflé ça. Il est en dehors du paradis, par waswasa, il a soufflé cette pensée-là dans les cœurs, dans les poitrines justement de Adam et de Hawa. Voilà. Donc, cela étant, il y a encore à dire, beaucoup à dire, mais c'est l'essentiel. Donc, si on a compris ce qu'on vient de dire, tout ce que Aziz Khan a dit, il monte, il descend, il fait des argumentaires, oh non, Kaza, non, le paradis, voilà comment elle a décrit comme ça. Tout ça là, c'est déjà des faussetés. Ils s'embrouillent pour rien. Ils s'embrouillent pour rien. Le mot déjà Ibitu suffit. Ibitu signifie descender. En langue arabe, on a ouvert le dictionnaire. Le dictionnaire, les Arabes, oui, ils disent habatola, c'est-à-dire que descendre. Hein? La dépréciation même de la chose, habatola. Tout ça là. Et ce qui confirme que Ibitu là signifie descendre, c'est que Allah dit, il dit encore à la fin du verset, c'est là où vraiment Aziz Khan n'a pas été vraiment adroit. Il n'a pas été lucide. Comme il est passionné, il ne pouvait pas faire autrement. Oui? Au verset 36 là, quand Allah dit Ibitu, il dit descendez. Lui s'arrête là seulement. Il dit non, c'est pas descendez. Mais la suite, il dit quoi? Il dit Wala konfil ard musakaru amatan ilahin. Et pour vous, il y aura une demeure sur la terre. Et pour vous, il y aura une demeure sur la terre. C'est que avant là, il n'était pas sur la terre. Est-ce qu'on comprend là? Ça suffit seulement. Au lieu d'aller loin, ça là, ça suffit. Quand Allah dit, et pour vous, il y aura une demeure sur la terre, et un usufruit, c'est-à-dire une jouissance pour un temps. Après, on va mourir et tout ça, on va repartir. Quand Allah dit, il y aura pour vous une demeure sur la terre, ce qui n'était pas sur la terre avant ça. S'ils étaient avant ça sur la terre, comment il va dire encore, il y aura pour vous sur la terre encore? Mais ils sont sur la terre, d'après Aziz, là, que tout s'était passé sur la terre. Mais comment Allah dit encore qu'il y aura pour vous sur la terre une demeure? Ce qui n'était pas sur la terre. Ça là seulement, ça suffit. Au lieu d'aller loin là, ça suffit. Alhamdulillah. Il y a des versets qui sont clairs, les autres là, tu viens seulement pour embrouiller les gens. Donc voilà ce que je tenais à dire sur cette ambiguïté soulevée par Aziz Khan concernant le jardin dans lequel notre père Adam avait habité. Il s'agit du paradis. Il était au paradis. Ça, c'est la position des Ahlus Sunna wal Jama. Nos salaf salih, les sahaba, les tabi'in et tout, ils sont sur ça. Voilà, c'est maintenant
hein, les sectes égarées, comme les Mu'tazila, les Qadariya, voilà, c'est eux qui disent que c'était sur la terre. C'est eux qui disent que c'était sur la terre. Et leur argument, vous avez écouté comment on a répondu sur ça, même si on n'a pas tout épuisé, mais c'est l'essentiel. L'essentiel qu'on a dit là, en tout cas, ça permet à quelqu'un d'avoir une idée nette sur la question. J'ai dit ce que vous avez entendu. J'ai dit ce que vous avez écouté. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.